Welcome to the Voice of America in Creole. Bonsoir. Nous, c'est la Voix de l'Amérique, nous permet depuis Washington DC. Merci d'être choisi nous l'autre fois encore pour informer quelques grands points qui ont dominé l'actualité. En Haïti, jeudi vendredi 31 mai 2019, la Cour supérieure des comptes remet par le président Sénat Karl Murat-Cantave dernier parti rapport sous gestion l'agent Petro-Caribéa. Et puis, corps groupe là qui réagit sous crise politique haïtienne dans une note pour la presse. Quand il exprimé inquiétude pendant les condamnés Zach qui arrive dans le Sénat, lancé appel pour gagner un débat national. Et puis ici aux États-Unis, l'administration Donald Trump renouvelle plan lien pour faire réforme dans le système immigration pays pour contrôler quantité immigrants Amérique centrale et monde qui cherché asile, continue à arriver sur frontière États-Unis partagée avec Mexique. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Bonsoir l'autre fois encore, jeudi à ce vendredi et déjà nous souhaitons nous passer un bon week-end. Actualité dans le pays d'Haïti, conseiller Cour supérieure des comptes remettre président Sénat Karl Murat-Cantave deuxième rapport sur l'utilisation fonds Petro-Caribéa journée vendredi 31 mai 2019 là. Un reportage Massiado Vilmé depuis Port-au-Prince. Un document qui plus passé 600 pages, ce rapport complémentaire conseiller a été déposé 31 janvier passé dans le Sénat haïtien qui auditait coup des comptes remettre président Sénat matin vendredi c'est là. Monsieur Pierre Volma de Mesieux, c'est président coup des comptes à contentieux administratif. Donc jeudi moi j'ai honneur pour me transmettre à président Cantave rapport 2 sous audit spécifique que résolution qui te prend dans le Sénat en date du 1er février, président. 1er février 2018, qui était chargé consulaire des comptes, mission pour faire une vérification approfondie sous gestion fonds Petro-Caribéa. Nous arrivons avec des promesses, non? Jeudi 31 mai, nous avons président Cantave là pour nous remettre le rapport 2. Sous le président Sénat, sénateur Karl Murat-Cantave qui recevoir le document là, féliciter et puis remercier membres conseillers pour les comptes. Pendant le fait qu'on est, il va transmettre rapport à l'instance qui concerne eux pour suite nécessaire. On dit peuple haïtien, nous avons travaillé pour lui, nous avons continué à travailler pour lui, de façon manière à ce que les capables de joindre la justice qu'il toujours demandé à travers ces manifestations de rue, à travers ces déferlements. Il est toujours demandé que faut qu'il y ait la justice, faut le compte ça qui passe avec l'argent Petro-Caribéa. Eh bien, nous-mêmes nous faisons travail non, et nous-mêmes de côté par dans le Sénat, nous allons transmettre le document, n'est-ce pas, à qui de droit pour les suites nécessaires. N'a souligné, président Cour des comptes, M. Pierre Volma de Mesieux, annoncé un rapport pour présenter sous gouvernance fonds Petro-Caribéa dans le mois de septembre pour venir là. Massiado Vilmé Port-au-Prince pour la Voix de l'Amérique. Nous avons prêté toujours dans le Parlement haïtien, président Chambre député Gary Bodo rencontré avec la presse Jodia pour annoncer environ 71 députés proches pouvoir entendent remettre démission pour résoudre la crise politique là. Correspondant nous Renan Toussaint et recueilli déclaration président Chambas là. Effectivement, j'ai été contacté tôt ce matin, pas 60, c'est 72. Il y a 72 députés, effectivement, et à travers le bloc majoritaire et allié, nous connaissons et réunis depuis le matin. Et ça, c'est un point qui est sous table là, parce que les députés sont capables effectivement d'arriver là, mais en attendant, beaucoup recevoir l'aide là. Donc, officiellement, je ne vais pas toucher de questions.
mais officieusement, je connais une démarche comme ça. Donc, les députés dit, on nous tout crevé à faire pour nous mettre tout le monopole sous table là. Donc, pour nous mettre mandat par nègre, c'est pas sous table là, on les mettre. Donc, les gens quitter ça pour rendre le Parlement dysfonctionnel. À ce moment-là, pas besoin et une séance pour nous boire bouteille, les fusils, vous comprenez? Pas besoin de ça encore. Donc, on va l'obliger de mettre au gouvernement, même si ça qui arrive, ce n'est pas le gouvernement Samuel là. Mais quand même, nous connaissons des démarches comme ça dans la Chambre des députés. Même Kazou, comme président, nous touché officieusement, mais tout autant beaucoup de lettres là sous bureau avec les 72 signatures. Donc, nous avons des démarches ça même avant, même si nous avons la travers en pile députés. Mais qui vous dit, monsieur le président? Machinalement, logiquement. Bon, moi-même, vous connaissez le dossier beaucoup sous bureau, donc en histoire, c'est le déterminisme historique, c'est ce que nous avions appris à l'université, bah, il y a six en histoire. Donc la volonté est là, député voulait pratiquement que bon gouvernement par rapport à la dépréciation accélérée de la goutte, par rapport avec Sandaka et les situations difficiles dans le pays, où ça fait quelques temps la police est beaucoup touchée. Donc ça fait quelques temps la grosse ensemble de dossiers de préoccupation nationale qui va traiter les gens pour traiter. Donc peut-être que au lieu que bon blocage politique, peut-être que les députés au cas font acte patriotique, mais moi-même comme président, les moi recevoir dossier, je vais accepter démission des députés, il faut qu'on ait voté moi plus loin passé comme grand monde et pour ça me diriger chambre des députés. Gary Bodo, c'est président chambre député dans le pays d'Haïti. Donc, il dit nous que gagné 72 députés qui disposaient de démission, mais il peut recevoir officiellement et lettre là. Sous dernier développement dans la crise haïtienne, le groupe là qui gagne la donne représentant spécial secrétaire général des Nations Unies avec ambassadeur plusieurs pays et institutions, tant qu'Allemagne, Brésil, Canada, Espagne, États-Unis, la France et l'Union européenne, avec représentants organisation État américain, ils ont réagi dans une note pour la presse côté, ils ont exprimé inquiétude sur crise politique, économique, sociale et sécuritaire, pendant qu'ils ont condamné Zach qui arrivait dans le Sénat. Le groupe a fait appel pour gagner un gros débat national sans condition et qui gagne pour gagner la donne, secteur politique là, secteur privé et société civile là. Professeur Fernando Estimé, un spécialiste dans les relations internationales, a fait pour nous une première lecture de notre ça. Communiqué qu'on groupe la sorti hier, communiqué à premier bagay moins tiré la donne, moins ouais communauté internationale là ou du moins ça présent en Haïti à ça nous qualifié de communauté internationale là, même si très souvent intérêt différents pays, en fait, intérêt différents partenaires, il y a des droits divergents, ils ont montré un signe d'agacement. Et un signe d'agacement manifesté dans le communiqué. C'est-à-dire, un petit genre, on prend nous compte de l'homme boukavo, dans bon créole, donc ils ont commencé à bouquer avec Haïti. Évidemment, position ils prend, ils ont appelé et communiqué diplomatique, c'est très souvent des positions médianes que vous exprimez. Évidemment, ils ont condamné acte que 4 sénateurs ont posé, que ont qualifié de acte de vandalisme, c'est-à-dire action vagabond. C'est ça, ça veut dire en bon français, ils ont dit acte de vandalisme, c'est-à-dire action crasée brisée, donc action et mauvais jet. Donc, ils ont condamné action, ça qui passait à côté bureau crasé, chaise crasée. En même temps, tout, il n'y a pas un blanc-seing à gouvernement, non, il y a des gouvernements, donc pour le presser, engager dans un dialogue avec différents partenaires et on prend précaution, il ne va pas parler de partenaires politiques seulement, non, c'est-à-dire il parler de société civile, il parler du secteur privé, tout parce que et probablement il y a donné dans mais il rend compte tout que moun sa yo important dans la résolution crise qui gagne parce que crise là pas seulement politique et on connaît société civile là et secteur privé là capable de jouer gros tonton rôle et gain gros tonton influence dans ça qui passer dans le pays là. Dès que nous avons le Parlement haïtien tourne au lieu de l'actualité en Haïti, c'est ça qui fait d'apprêter la donne pour nous dire que le président Sénat, Kalmura Cantave, dit qu'il n'est pas d'accord attitude agent sécurité parlementaire t'est affiché hier jeudi 30 mai à côté sénateur opposition t'est saccagé salle séance institution sénatoriale là même s'il reconnaît immunité
sénateur Cantave profite confirmer une conférence des présidents qui est fixée pour lundi 3 juin pour joindre une solution dans la crise sénatoriale. Les sénateurs sont inviolables et immunisés. Il y a sanctions qui prévues. Les sénateurs sont inviolables et immunisés, n'est-ce pas? Donc, mais j'ai dit que les autres, en tant que police parlementaire, ils devraient intervenir pour empêcher que les civils investissent la cour. Voilà ce que j'ai dit. Président. En le thème clair. Il y a sanctions pour sénateurs. Deuxièmement, non, il y a des sanctions qui sont prévues. Il y a des sanctions qui sont prévues. Il y a des sanctions de blâme, sanctions de suspension, etc. Qui sont prévues au niveau des réglementations. Mais je vais vous poser la question. Je vais vous poser une question maintenant. Je vais vous poser une question. Est-ce que je peux parler? Nous allons nous réunir en conférence des présidents. Ces questions sont agitées en conférence des présidents et à la conférence des présidents et sont agitées en conférence des présidents et en conférence des présidents il y a des décisions qui seront prises. Et le bureau va exécuter, n'est-ce pas? Et ceci doit se faire en assemblée. Et ceci doit se faire en assemblée si ça doit se faire. Cela se fera en assemblée. Sénateur Karl Murat-Cantave, c'est président Grand Corps dans pays d'Haïti. Toujours dans l'actualité dans le pays d'Haïti, 11 moun mouri, 11 l'autre blessés. C'est bilan d'un accident machine qui arrivait dans la section communale Saint-Marc. Accident ça a fait dans le moment où un groupe missionnaire l'église Bethel Gloria Tabernacle de Saint-Marc t'a allé dans mission dans le bloc 4e section. Junior Racine a dit nous plus. Une femme mourit avec 11 autres blessés. C'est bilan un accident machine qui fait dans la localité Abricot, 4e section Saint-Marc, dans l'après-midi, jeudi 30 mai 2019 là. Accident ça a arrivé après un pick-up qui t'a transporté un groupe missionnaire qui sorti dans l'église Bethel Gloria Tabernacle Saint-Marc qui t'a évangéliser dans 4e section. Machine nan calé dans montée pont Abricot, un pont qui crasé depuis la saison cyclonique 2016. Après constat légal, juge Jacques-Edouard t'est parlé comme ça. On a constaté en même temps avec et en présence protection civile, journaliste, Kazek, et donc des gars qui sont enregistrés suite à un accident. Donc il y a un groupe missionnaire qui a quitté Villan justement pour aller au Saint-Marc dans la mission. Et suite à la machine qui décalée, donc ça veut dire que Mounsao est victime. Et dans le constat que nous faisons, donc nous essayons de compter parmi les victimes, 11 personnes que nous qui ont souffert de douleur et qui ont des blessures légères et qui ont tout qui est beaucoup plus grave. Et parmi lesquels nous constatons tout dans le mot-là. Donc il y a des gens qui sont parmi nous qui sont censés passer des vies à trépas. Donc le constat légal est censé fini pour le moment. Donc nous avons préparé pour ce ballon justement. Et qui a servi de un rapport circonstancié de sa passé. Popal, Kazek 4e section Haute-Saint-Marc là dit c'est irresponsabilité l'État qui la cause missionnaire victime. Ça n'a pas c'est irresponsabilité de l'État non. Il y a l'argent gaspillé dans le Parlement, tout côté, mais c'est le peuple qui a payé pour casser. Donc tout le monde connaît son pont tombé 2 ans, tout le monde connaît ça. Et malgré tout ça, nous fait, car l'on est l'État, Chita, Port-au-Prince avec le ministre des publics, nous date à mettre maintenant pour jusqu'à cette présente minute, mais ça n'a constaté là. Il y a tant de monde mourir, mais voilà. Mais le monde commence à mourir. Et non, pour un jour là. Magistrat Sherline Joseph, lui dit sent-il dérangé pour ça qui passé. Lui profiter, dit ça crivé. C'est à cause président pays Jovenel Moïse te promet, il t'a fait route à pont pour mon 4e section. Ça qui pas arrivé fait. Il dit c'est ça qui la cause journée jeudi. Incident ça lui-même lui arrivé produit. Tout le monde était ouais, il était pour mettre en série de bagages et que ça était pour mettre pas respecter. Nous gagnons 2 points qui sont endommagés et malheureusement c'est dans circonstance ça nous déjà fait intervention. Moi-même moi senti ça dérangé et que mairie en lui-même en soi dérangé avec problème ça passé parce que c'est le problème qui arrive, c'est le ça où tout le monde besoin camper sur pied pas fait sens. Fait signaler pont Abricot a tombé depuis 2 l'année. Un pont que plusieurs autorités dans l'État, parmi eux, président de la République là, Jovenel Moïse avec équipe li te visité et te promettre reconstruction li rapide. Je connais en rien pas jamais fait.
Métropole, Bazatibonite, Saint-Marc, Junior Racine. Merci Junior Racine et c'est là n'a mis fin dans l'actualité concernant le pays d'Haïti n'a propose avant nous entrer sous plan international. Toujours sur la voie de l'Amérique, à permettre depuis Washington DC, actualité à ce plan international. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Administration Donald Trump là, renouvelé plan ligérien pour le faire réforme dans le système immigration PIA pour contrôler quantité immigrants Amérique centrale. Ak moun kap cherché asile continue arriver sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Jean-Robert Philippe dit nous, parlementaire de parti dans le Congrès a pas vraiment parlé de réforme système immigration américain. L'administration Donald Trump a fait connaître quantité immigrants qui a privé sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là est jusqu'à 100 000 depuis début année fiscale là qui commençait en octobre 2018. As of April 30th, we apprehended 460,294 people on the southern border. Nearly half of the adults we apprehended in April brought children. Frontières États-Unis ont déclaré jusqu'à 30 avril 2019 là, garde frontalier yo mettait main sur plus passé 460 000 monde dans partie sud frontière. Presque moitié adultes yo que arrêté en avril, te gen ti moun ak yo. Donc semblait que yo recevoir message là pour dire que y a libéré si yo gen ti moun ak yo. Legitimate asylum seekers are being displaced by those lodging Président Donald Trump propose un plan pour renforcer le standard pour les gens qui demandent asile et puis décourager les gens qui vivent sous frontière. Le président dit que les gens qui font demande sans fondement remplacer les gens qui légitimes qui cherchent asile. Le président Trump voulait continuer la construction mise sous frontière et puis mettre en application un système de migration qui est basé sur mérite avec priorité sur connaissance de nouveaux immigrants. Démocrates, tant que le président de la Chambre des députés Nancy Pelosi, pas impressionné. Merit. It is really a condescending word. They're saying family is without merit. C'est vraiment un mot compliqué. Est-ce que l'administration a voulu dire famille n'a pas de mérite? Pas aucun plan sur l'immigration qui est capable d'adopter sans support de partis politiques dans le Congrès qui est divisé. Le président Trump n'a jamais suspendu tisonner les démocrates sur question réforme immigration. Democrats are proposing open borders, lower wages, proposé une frontière libre, un salaire inférieur, franchement, chaos sans foi ni loi. Our country is full. We don't want people coming up here. Le président Trump déclaré pendant qu'il a participé dans un meeting de masse, le pays a chargé avec le monde. Nous n'avons pas besoin de monde venir ici là encore. Ça va que longtemps, l'idée américaine a été nommé ancien ministre de justice État virginien Ken Cuccinelli comme responsable dossier immigration dans la Maison-Blanche. Nouveau responsable a même déclaré une fois police capable de vérifier le statut immigration n'importe citoyen qui a conduit sur l'autoroute. Cuccinelli is a hardliner on immigration. He does share the president's points of view. Cuccinelli c'est une intransigeant sur question immigration. Il partage le point de vue président. Quelques parlementaires en républicains Lindsey Graham parlaient sur l'idée pour résoudre le problème immédiat qui existait sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là, que l'ICOS c'est une crise qui vient plus mal chaque jour. Député républicain Clay Higgins encourage les collègues démocrates pour mettre sous côté raïsement pour le président Trump pour travailler ensemble sur la crise frontalière. Sénateur démocrate Tom Carper quoi bagaille qui plus intelligent pour faire, c'est une réforme générale sur l'immigration. Il est difficile pour projet de loi sur l'immigration passer dans le Congrès pendant une année électorale. Dans le moment de la campagne électorale 2020 a approché, fenêtre pour gagner une action sur l'immigration a diminué chaque jour. Pendant ce temps, une petite boulée commencé entre le président Donald Trump avec le président mexicain Manuel López Obrador. Le président Trump dit qu'il a imposé tarifs sur tout produit qui a sorti au Mexique, qui est capable d'arriver jusqu'à 25% d'ici octobre si le Mexique n'a pas empêché la quantité de monde qui a utilisé les frontières pour entrer aux États-Unis illégalement. No vamos nosotros a caer en ninguna provocación. En déclaration, le leader mexicain fait vendredi 31 mai pendant une conférence de presse, il a demandé au peuple mexicain pour ne pas prendre en provocation le président Donald Trump qui menaçait pour augmenter les tarifs sur tout produit qui a sorti au Mexique. Le
Le président Obrador dit que le pays doit travailler pour empêcher les immigrants d'entrer aux États-Unis illégalement, mais tout, il doit respecter les droits humains. Un dossier qui chauffait dans le moment parlementaire américain, canadien avec mexicain apparaît pour ratifier l'accord commercial trois pays signé entre eux. Un dossier à suivre. Depuis salle de nouvelles La Voix de l'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Secrétaire d'État États-Unis Mike Pompeo trouvé dans le pays Allemagne, côté le fait une rencontre avec chancelier allemand Angela Merkel, jeudi vendredi. C'est pour une visite M. Pompeo a fait en Allemagne. En rencontre là, secrétaire d'État États-Unis a dit journaliste n'a cité une question qui dans calendrier discussion, c'est qui Jean nous ka assurer nous que Iran pas posséder aucune arme nucléaire. Fin de citation. Tokay Allemagne en parlant de ECOMAS c'est déclaré même si États-Unis étaient retiré col dans accord avec pays Iran, Washington pas changé objectif li pour offrir Iran avantage économique en échange pour Téhéran mettre limite dans capacité pour fabriquer armes nucléaires. Depuis États-Unis ont abandonné accord sous armes nucléaires avec pays Iran, Washington en désaccord avec plusieurs pays tels que la Grande-Bretagne, la Chine, la France, l'Allemagne, la Russie, dans le moment pays ça a fait effort pour Washington ak Téhéran retourner mettre accord en application. Toujours actualité concernant les États-Unis, président Donald Trump a dans Grande-Bretagne lundi 3 juin cap vini là dans une visite d'étape sous invitation reine d'Angleterre Elisabeth II. Il va participer dans événement cap marqué 75e anniversaire jour J. Mais la Maison Blanche fait qu'on est voyage ça a réaffirmé relation ten face spéciale qui existait entre deux pays. Visite ça pas seulement faite à gros activité Jack Choudiak, mais la fait tout avec manifestation. Serge François Michel pour Développement Nouvelles Arts. 3 juin, président Donald Trump et première dame Melania Trump pour rencontrer avec Reine Elisabeth II dans une visite d'État. Après, il fin rencontrer Reine pendant une réunion de travail, M. Trump a fait en Grande-Bretagne l'année passée. Une visite d'État, il y a un paquet de spectacles Jack sous Jack avec Shelby et pays qui recevoir invité à payer pour ça. Il y a une invitation depuis que M. Trump a fin prêter serment, mais il a retardé pour un paquet de raisons, parmi eux sécurité. Was on again, off again, on again, off again. There is an enormous controversy. Il y a un moment, il était dans le programme. Après ça, il est tombé. Et paraît encore. Il est tombé encore. Il y a un pile, parler en pile. Monde qui d'accord avec ça qui compte une visite d'État Donald Trump. 75 années après 150 000 troupes alliées, t'es repoussé force allemande, mettez au dehors en France, M. Trump pour le marquer jour J, qui s'est joué invasion force alliée dans Portsmouth, en Angleterre, et dans Normandie, en France. Le président pourrait participer dans un banquet d'État dans le palais Buckingham et dans une rencontre bilatérale à Premier ministre Theresa May, qui a démissionné 2 jours après M. Trump fin tourner la Kylie. Démissionné parce que lui paraît ici joindre une entente sur Jean Grande-Bretagne à quitter l'Union Europe là. I would expect him to speak quite highly of May in his public. Moi, j'attends qu'elle parle pour voir Mme May monter au haut, là, il paraît en public. Et pour Donald Trump, souhaiter tout ça qui est bon. Mais, je ne pas penser qu'il y a un pile profondeur dans la relation. Je ne pas penser de mounio, l'un garder l'autre nager et qu'il y a une relation personnelle bien solide entre eux. Quelques jours avant M. Trump parti, il fait connaître qu'il a rencontré avec Boris Johnson, avec Nigel Farage, politicien qui a faveur Brexit là et qui a cherché prendre place Mme May. My business to support people, but I have a lot of respect for both of those men. C'est pas business point pour me supporter moun. Même j'ai un pile respect pour tous les dénégos. Trump et May qui a parlé sur gros questions qui ont rapport avec la relation actuelle aux États-Unis et au Royaume-Uni, parmi eux négociations sur une entente commerciale, et sur gens qui ont fait face à l'Iran et la Chine. Question Huawei à tout, mais tout plus investissement chinois a fait côté États-Unis à aborder ce sujet a dû passer au Royaume-Uni. Et question pour confronter l'Iran, il y a un bagage États-Unis sous l'administration Trump là, il y a un pile appétit pour lui, passer ni au Royaume-Uni ni France. Année passée, plus passé 100 000 personnes de manifester dans Londres, de l'autre côté en Grande-Bretagne. Après ça, l'organisateur fait connaître qu'ils ont rassemblé en même quantité pour protester contre la politique Trump, entre autres sur l'immigration et le changement climat. Serge François Michel, La Voix de l'Amérique. Et puis 2 points encore dans l'actualité internationale. Les États-Unis qualifient de descente de violent. Le gouvernement chinois a fait contre manifestation
Pacifique sous plage Tiananmen dans date 4 juin 1989 comme un massacre. Washington insisté mandé même Jacques plusieurs autres pays dans la communauté internationale là pour gagner un compte rendu public sur moun yo touye yo, ça yo kembe dans prison et ça qui disparaît yo. Porte-parole département d'État Morgan Ortagus dit la voix de l'Amérique hier jeudi 30 mai pendant une conférence pour la presse, nous voulons moun qui la gay yo, moun qui était dans prison peut-être yo t'a fait effort pour yo kembe mémoire place Tiananmen vivant et pour suspendre mettre intimidation sous moun sa yo. Et puis un dernier point dans actualité internationale là, un journal qui est très influent dans Corée du Sud rapporté jeudi vendredi que Corée du Nord exécuté ou bien condamné pour travaux forcés, principal envoyé États-Unis après échec sommet entre Kim Jong-un et le président Donald Trump qui était déroulé dans le mois février année ça. Réaction quelques Coréens, ça pas fait ni chaud ni fret. Analyse pas gain doute que Corée du Nord capable de faire un nettoyage dans l'administration non. Pyongyang déjà exécuté Kim Moon qui représentait une menace pour la famille Kim qui au pouvoir. Cependant, journal sud-coréen a une mauvaise réputation comme média qui habitué rapporter nouvelles qui révélées faux. Et puis après-midi, on a réfléchi avec le professeur Fernando estimé qui pourra continuer à approfondir lecture parle sous note que corps groupe là publié hier jeudi. Il m'a demandé pour un dialogue qui fait pressé et préciser sans condition. C'est-à-dire puis il y a aucun monde qui dit faut tel bagay fait avant pour tel autre bagay fait avant pour tel monde dit qu'il est là pour aller il préciser ça. Ou bien pour un monde dit pas pour aller tout. Donc oui, donc c'est-à-dire c'est sans aucun monde pas mettre conditions sous table. Professeur estimé, là nous garder note ça. Qui influence, qui impact que ça capable gagner sur paysage politique là journée aujourd'hui? Qui impact la bien, alors comprendre que moun qui appuie les groupes Katio, grand pile qui a réagi sur les réseaux sociaux, donc tout le monde dans camp yo pratiquement c'est des monde qui dans groupe Cap là dit pas d'accord avec position ko groupe là, yo même accusé ko groupe là des fois yo dit ko groupe là anti gens a supporter pouvoir en place là. Moun qui dans pouvoir yo même apprécier ça différemment yo même yo dit donc même blanc a dit que ça s'est passé à son action vagabondage, c'est-à-dire les communiqués à sorti tout le monde a cherché qui ça bon pour tirer drap bon côté pa yo. Évidemment nous même qui suivent politique haïtienne nous connaît quelques ambassades en Haïti notamment ça qui est important ambassade américaine gagne gros temps d'influence dans politique en Haïti. N'importe qui moun petit qui fait politique en Haïti t'a posé la question là mon cher ambassade américaine un gros tonton bout d'influence sous politique qu'a fait en Haïti et communiquer on parler à communiquer à donc ces pays m'a parlé m'a groupe États-Unis c'est un poids lourd qui dans groupe. Est-ce qu'on pense que par exemple 4 sénateurs opposition yo recevoir note ça ou pensez si gon séance encore bon comme gain conférence des présidents qu'a fait lundi, est-ce qu'on pense que note ça capable on jamais ton petit bémol sous action que 4 sénateurs opposition a fait? Est-ce que le cas était un petit bémol ou pas, ma petit j'entrais pour dans la donne, notre ça de nature à responsabiliser acteurs. Je m'a dit ça comme ça, j'ai dit yo mettez tout le monde devant responsabilité yo et le communiquer quoi groupe là que l'autre politique a choisi. Le choisi utiliser mot acte de vandalisme, non ça dit mot bien sensio, les diplomates l'a utilisé mot à l'utiliser, les gen l'autre mot moins fort que le ta utiliser, ça fait m'expliquer mon yo. Vandalisme dit action vagabond action crasé brisé, c'est-à-dire monde qui fait ça yo donc yo responsabilité ça ou doit mettre un mot plus léger. Ça fait me parler là de corps groupe là lui-même anti-gens manifester ça n'a pas relé agacement vis-à-vis des situations parce que gon pas qu'être agenda gon pas qu'être dossier dans agenda Haïti là m'a rappelé que accord Haïti signé avec FMI a doué qui est ratifié déjà, c'est-à-dire Haïti kounya son pays qui pratiquement en banqueroute. Haïti en banqueroute, l'État pas gain cob, l'État pas capé employé et accord été signé avec FMI pour te jeune petit chouchou entrer là là et c'est accord cadre ça qui va permettre que l'autre partenaires internationaux que soit BIP, que soit Union européenne qui c'est un plus gros bailleur de fonds en Haïti capable de fonctionner avec un gouvernement établi pour décaisser l'argent, accord ça pas jamais ratifié au niveau du Parlement haïtien. C'est-à-dire pas gain l'argent qui rentrer, pas gain l'argent qui rentrer et situation économique pays sont situation pratiquement insoutenable. Professeur Fernando estimé un expert en relations internationales. C'est là n'a mis fin dans le programme depuis Studio 18 La Voix de l'Amérique dans Washington. Moi c'est Jacques Limbelisé n'a quitté nous avec musique.